Mesdames et messieurs, bonsoir. On est désormais un peu plus fixé sur les raisons de la visite de la délégation nigérienne dans notre pays. Avant son retour sur le territoire nigérien, les membres de la délégation ont tenu à échanger avec la communauté nigérienne présente au Bénin. Les précisions à suivre dans ce journal. 2 jours pour mieux faire découvrir au public les contours et autres aspects de la profession de comptable. L'Association béninoise des experts comptables stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure co-organise avec l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin le Salon des métiers de la comptabilité. Le Festival international de Porto Novo change de dénomination. Désormais Festival des masques de Porto Novo. L'événement se tiendra dans le mois d'août. En prélude aux manifestations, les organisateurs étaient face aux professionnels des médias pour éclairer sur les raisons qui ont justifié la modification du nom du festival et les innovations prévues. Heureuse de vous retrouver aussi nombreux encore ce soir pour le point de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Paris vibre depuis quelques heures aux couleurs de la 33e édition des Olympiades pour la première fois de son histoire. Le pont d'Austerlitz en face du Jardin des Plantes a abrité cet après-midi la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, un rendez-vous sportif qui accueille 11 310 athlètes masculins et féminins du monde qui vont compétir dans plus d'une trentaine de disciplines olympiques, dont quelques nouvelles à l'instar des sports breakdance. Je vous propose ici un petit résumé de la cérémonie d'ouverture avec Maël Leroux-Bellou. Quelques soucis avec le son de cet élément, on y revient tout à l'heure, mais on continue ce journal. La crise Bénin-Niger tend vers un dénouement. Une délégation des autorités nigériennes, conduite par le numéro 2 du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, était en mission au Bénin cette semaine. Au cœur de leur visite, une audience avec le président de la République élargie aux 2 anciens présidents béninois médiateurs de la crise et bien d'autres. Ceci pour échanger sur les situations qui ont conduit à la crise. Avant de reprendre la route pour Niamey, les émissaires du général Abdourahmane Tiani ont rencontré la communauté nigérienne résidente au Bénin pour faire le point de leur visite au Bénin. Je vous propose ici un extrait de ce point. Il est temps maintenant de s'asseoir, de discuter et de voir comment nous allons normaliser nos relations. On a compris que les autorités béninoises sont disposées à discuter parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on veut que ces relations soient mieux qu'avant. Voilà, on ne peut pas les prendre comme c'était avant, mais on voudrait que ça soit au bénéfice des Nigériens. Dans un premier temps, nous avons mis en œuvre le problème sécuritaire parce que nous engageons à ouvrir la frontière, ce qui est le souhait de tout le monde tout de suite dans la foulée. Ça va être contre-productif. Pourquoi? Parce que les bandits vont se mettre à attaquer les convois sur les axes. Donc des frontières. Il faut que tout le monde soit d'accord. Parce que ça ne sert à rien, nous entendions, être là, entre les 3 ou 4 pays qui ont la frontière avec le pays. Nous avons été entendus. Ils ont été ouverts à toutes les propositions. C'est une mission
qui a atteint ses objectifs. Nous avons retourné à Niamey, essayer de rendre compte aux autorités, de nous organiser pour voir maintenant dans quelle mesure nous pouvons aller. J'ai compris aussi qu'ils sont pressés. Ça, ils l'ont dit à maintes reprises, pour que la coopération puisse reprendre de plus belle. Je voudrais qu'on rende hommage aux anciens chefs d'État, le président Songlo et le président Yahi Boni, qui sont à la manœuvre, parce que grâce à eux, le dialogue a repris, que la nature a lié. Être voisin, ce n'est pas une petite affaire. On ne choisit pas, comme on dit, ses voisins. On est obligé de rester avec ses voisins, de travailler avec ses voisins, et quel que soit ce que ça en coûte, de discuter toujours avec les voisins. Donc, la sagesse est revenue. Donc, il est temps maintenant de dialoguer et d'entrevoir des relations sereines, des relations saines, pour que le vivre ensemble entre le Bénin et le Niger puisse continuer et de plus belle. La tournée nationale de reddition de comptes initiée par le gouvernement se poursuit sur le terrain dans le département du Koufo. La deuxième phase a été officiellement lancée ce mercredi dans la commune de Lalo et pour l'occasion, députés, préfets et maires sillonnent les arrondissements pour rendre compte aux populations de la gestion du régime de la rupture. Voici le point de l'étape de Lalo avec Narcisse Alossé et Florent Do. C'est ici à Rodjanako, un des arrondissements de Lalo, que la tournée gouvernementale de reddition de comptes a commencé dans la matinée de ce mercredi 24 juillet 2024 dans le département du Koufo. Vous êtes désignés, élus par des mandats qui vous envoient en mission. Vous travaillez, vous revenez sur le terrain pour rendre compte de ce que vous avez pu faire. Étendre l'oreille aux mandants et pour recevoir donc ce qu'il reste à faire. C'est la bonne gouvernance, ça. Et le contenu de cette gouvernance jugée bonne a été exposé aux populations. Des députés, anciens comme ceux encore en activité, tous élus de la région, des maires et leurs adjoints, d'autres élus locaux et des membres de la conférence administrative départementale, tous conduits par le préfet, se sont évertués à écréner aux populations le chapelet des réalisations du régime en place ici à Lalo. Le président a promis de désenclaver la commune de Lalo. Il a fait beaucoup de choses. Lalo, Lassame, Tofo, Lalo, Agbanizou. Il est en train de démarrer Lalo, Dogbo. Et vous avez observé vous-même avec enthousiasme, nous avons été accueillis par les populations, surtout pour les ouvrages, les infrastructures routières, et pour les infrastructures sanitaires, pour les infrastructures agricoles, pour la digitalisation. Les populations ont beaucoup apprécié les actions du gouvernement, tout ce que le président a fait. Des investissements qui, en croire les orateurs, font partie des promesses de campagne de Patrice Talon en 2016. Après Ahodjanako, cap a été mis sur Toou, un autre arrondissement de la commune de Lalo. Ici aussi, l'exercice a été le même. Les 8 années de gestion de Patrice Talon passé en revue devant une foule d'hommes et de femmes. En plus des infrastructures, les émissaires du gouvernement ont parlé à l'assistance de la politique sociale de l'homme du nouveau départ à travers un certain nombre de projets, notamment Arche et Suède. Tout en saluant ces réalisations, les populations n'ont pas caché leurs préoccupations. Un point particulier, c'est la voie qui quitte Adjaïgbonou, au carrefour là, qui va jusqu'à Bopa, passant par le Koli. Les populations ont souhaité que cette route soit bitumée pour leur faciliter le déplacement, parce que pendant la période des pluies, il n'est pas possible, même à moto, de passer par cette voie. Tchiakomadekbe, un autre arrondissement de la commune de Lalo, a été la dernière étape de la journée pour le compte de cette tournée. L'agenda du périple prévoit plusieurs jours dans le but d'impacter tous les arrondissements dans la 12e circonscription électorale.
La police républicaine travaille à une plus grande sécurité des populations frontalières du Bénin et du Togo face à la menace terroriste. Ceci à travers le projet de renforcement de la gouvernance des frontières par l'engagement communautaire dans ces deux pays. La cérémonie de lancement de cette initiative soutenue par l'État américain a eu lieu ce mercredi à Cotonou. Compte rendu de Florence Bossa et Moufid Sabouran. C'est un appui des États-Unis à l'effort du Bénin et du Togo dans la lutte contre l'épineuse question du terrorisme. Le projet de renforcement de la gouvernance des frontières permet de mieux sécuriser les populations frontalières de chacun des États à travers l'engagement communautaire. Les deux voisins sont appuyés pour le maintien de l'ordre, l'amélioration des infrastructures, d'équipements frontaliers et d'échange d'informations. Ce projet intègre parfaitement la stratégie élaborée par le Bénin, qui privilégie une approche inclusive et destinée à lutter efficacement contre la criminalité transfrontalière afin de garantir la libre circulation des personnes et des biens dans un environnement sécurisé. Je suis particulièrement heureux du choix porté sur le Bénin pour la réalisation de ce projet, car j'en suis persuadé, il aidera à mieux contenir la menace, à renforcer la résilience des communautés frontalières et à créer un environnement favorable. Le projet qui couvre le sud-ouest du Bénin et les régions septentrionales du Togo va s'étendre sur 2 années. Il est financé à hauteur de $2,240,000 par le département américain. Le projet vise à renforcer la collaboration entre les acteurs en charge de la sécurité dans les deux pays en mettant en place des mécanismes de partage d'informations et en encourageant l'engagement actif des communautés, car nous demeurons convaincus qu'en travaillant ensemble, communautés, forces de sécurité et autorités parviendront à créer plus rapidement cet environnement sûr et sécurisé pour un mieux-être collectif. Ce projet viendra renforcer le partenariat entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et celle du Bénin dans la sécurité et la gouvernance des frontières qui s'illustrent déjà par le renforcement des capacités frontières techniques et opérationnelles de l'unité des forces spéciales, de sécurisation des frontières ainsi que des acteurs de la chaîne judiciaire. L'une des grandes attentes est la capacité opérationnelle réelle des agences de gestion des frontières du Bénin et du Togo à assurer leurs fonctions. La conférence internationale sur la convergence des acteurs pour une mobilité plus sûre des femmes s'est ouverte ce jeudi à Cotonou. C'est une rencontre de 2 jours qui réunit différents acteurs venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie et qui vise à créer et renforcer la synergie d'action en faveur d'une plus grande protection des femmes migrantes dans le monde. Les assises sont organisées par la Fondation Friedrich Ebert à travers le projet ProMig et le réseau syndical Migration méditerranéenne et subsaharienne. Les travaux de cette conférence ont été lancés par la vice-présidente du Bénin, Madame Mariam Tchabitalata. Les détails de la cérémonie d'ouverture des travaux dans ce reportage de Ouliad Sanoussi et Rachidi Soubérou, présenté par Florence Bossa. C'est une conférence internationale qui mobilise différents acteurs venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Ils sont à Cotonou pour échanger pendant 2 jours sur le thème « Convergence des acteurs pour une mobilité plus sûre des femmes ». En effet, le Bénin fait également face au phénomène migratoire. Aujourd'hui, la migration concerne de plus en plus les femmes. La migration et la mobilité font partie intégrante de l'histoire, de la culture et de la vie quotidienne. Cette conférence affiche des objectifs clairs. Partager des expériences, encourager le dialogue entre mouvements féministes et syndicaux, explorer des solutions innovantes et renforcer nos engagements collectifs pour une mobilité plus sûre et équitable de femmes. L'accent sera mis sur les défis spécifiques auxquels font face les femmes migrantes, établissant ainsi un environnement propice à la compréhension et à l'adresse des problématiques liées à la migration féminine. Selon les statistiques récentes, sur un total de 117 millions de migrantes dans le monde, 70 millions d'entre elles émigrent pour travailler. Les femmes constituent une couche sociale très vulnérable,
d'où la nécessité de leur accorder une attention particulière dans les stratégies et mécanismes de régulation visant à sécuriser la mobilité humaine. Depuis sa création en 2019, la PMB s'est imposée comme un modèle d'unité et de convergence d'action dont les acteurs ont besoin pour appréhender efficacement la thématique dans tous ses aspects, avec des actions au niveau national, mais également au niveau sous-régional. Le choix de nous réunir au Bénin n'est pas anodin. C'est une symbolique forte pour nous, car aujourd'hui, on voit une fragmentation du mouvement social. On constate que les États prédominent les solutions qui sont formulées sur le terrain et que les acteurs sociaux ont du mal à se positionner, à se rendre complémentaires et à être performants. Mon ministère contribue régulièrement aux actions entreprises par le gouvernement du Bénin pour l'accueil et l'accompagnement des femmes de toutes les conditions et notamment des femmes migrantes. Il sera donc attentif à toutes les recommandations qui sortiront de vos travaux. Grand défenseur de la cause des femmes, la vice-présidente du Bénin a tenu à être à l'ouverture de cette conférence dont l'organisation est non seulement pertinente, mais nécessaire. Cette thématique nous concerne à plus d'un titre, car elle préoccupe l'ensemble du pays, mais surtout des communes entières dans certains de nos départements. La tenue de la présente rencontre est en soi déjà une précieuse contribution à la visibilisation d'une question sociale et éthique orpheline dont peu d'acteurs se préoccupent. Le monde épris de paix, de justice, d'égalité attend beaucoup des assises de Cotonou. L'espoir est que les conclusions et recommandations issues de cette conférence internationale renforcent les actions afin que la migration des femmes soit synonyme d'émancipation, d'autonomisation et de dignité. L'Association béninoise des experts comptables stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure co-organise avec l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin le Salon des métiers de la comptabilité. 2 journées pour faire mieux découvrir cette profession, ses différents démembrements et sa contribution à l'économie nationale. Le salon est ouvert ce vendredi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à Cotonou. Reportage. À la salle polyvalente de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin s'ouvre ce vendredi 26 juillet 2024 le Salon des métiers de la comptabilité. Organisé par l'Association béninoise des experts comptables stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure et l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin, le salon vise à mieux faire découvrir la comptabilité aux divers acteurs. L'expertise comptable, ce n'est pas que la tenue des comptes, ce n'est pas que la production des états financiers. Les comptables veulent aller au-delà, apporter une valeur ajoutée significative aux entreprises, contribuer à la réalisation des marges des bénéfices. C'est surtout ça. Donc aller au-delà de l'obligation pour les entreprises de désigner un commissaire aux comptes, de désigner d'abord un expert comptable pour produire les états financiers déposés aux impôts. On veut aller au-delà de ça, de ces obligations-là. Quand on dit comptable, derrière, c'est-à-dire la formation conçue, le cursus, permet d'exercer en réalité plusieurs types de métiers. Pas seulement comptable, mais quelqu'un qui a suivi le cursus peut être auditeur interne, contrôleur financier, contrôleur de gestion. Il peut poursuivre et aller vers l'expertise comptable, qui est le summum dans la profession. Donc il y a une diversité de professions qui s'offrent à l'étudiant qui rentre dans un cursus d'études de comptabilité. C'est important pour nous d'apporter cette explication-là au public, aux étudiants, aux parents, aux professionnels, pour qu'ils sachent qu'ils sont formés, pas forcément pour être comptables, mais qu'ils ont plein d'offres, plein de possibilités après leur formation. Ce salon vise également à montrer les apports de la comptabilité à l'économie nationale. La comptabilité, un métier au cœur du développement de l'Afrique et du Bénin. C'est le thème du salon qui a mobilisé ici les professionnels de la comptabilité, les stagiaires et étudiants en comptabilité. 2 panels et une communication vont meubler la première journée du salon. Aujourd'hui, il est fort remarqué que l'administration fait suffisamment, je veux parler de l'administration fiscale, fait suffisamment d'efforts pour mettre à notre disposition des outils dématérialisés. Mais est-ce qu'il faut uniquement que ce soit l'administration qui le fasse? Il faut que la profession elle-même également fasse quelque chose pour pouvoir être au même niveau que l'administration.
À l'ouverture de ce salon, l'association s'est élargie de 4 nouveaux membres. L'Association béninoise des experts comptables, stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure a pour objectif, entre autres, de faciliter la formation théorique et améliorer l'expérience pratique de ses membres, contribuer au perfectionnement des techniques et pratiques comptables de ses membres. Le Salon des métiers de la comptabilité prend fin ce samedi par un marathon. Les candidats au baccalauréat session 2024 ont été fixés sur leur sort depuis quelques jours. Les mentions vont de passable à mention très bien. Du côté du complexe clé de la réussite, de tels efforts ont été étalés et les admis avec mention très bien présentés à leurs camarades. À Siongbon Kanya, Siongbon pour le point. Parmi eux, des gens ont eu 20 sur 20 en mathématiques, 20 sur 20 en SVT, 20 sur 20 en PCT. Ces efforts présentés ici ont porté leurs fruits. Cette mention très bien au baccalauréat 2024. C'est l'exploit de ces élèves du complexe clé de la réussite qui ont accompli leur pari. Ils ont étudié assidûment pour atteindre ces résultats. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et ceux qui sont heureux et bienheureux aujourd'hui se sont levés tôt comme vous. L'année passée, ils étaient à votre place. Ils se sont battus. Depuis les vacances, ils ont travaillé ardemment dans toutes les matières. Lorsqu'on veut aller au baccalauréat, on ne choisit pas de matière. Pour en arriver à ces résultats, la direction du complexe a mis les moyens. Des cours réguliers, des cours de renforcement ont été organisés par l'école. Au bout des efforts, les apprenants ont pu avoir de 17 à 18 de moyenne. Mon secret de réussite est le suivant. Je me suis juste beaucoup appliqué. J'ai beaucoup travaillé dans les livres tels que Éveil, Siam, Passion des maths. Je tiens à remercier tout le monde. Je tiens à remercier surtout les membres de l'administration pour le travail formidable qu'ils ont fait, l'accompagnement qu'on a eu tout au long de l'année parce que on s'est vraiment senti protégé, accompagné. Il y a eu plein de choses qui ont été mises en place pour nous aider. Et enfin à tous les professeurs qui nous ont accompagnés, aux censeurs des différents sites qui sont venus, aux surveillants, à tout le monde. Je profite pour remercier aussi le fondateur pour les stratégies de travail qu'il a mis en place pour nous permettre d'être à ce niveau aujourd'hui, moi et mes amis, car il nous a vraiment accompagnés. Il a fait beaucoup d'efforts pour nous permettre d'accomplir notre mission et nous le remercions pour tous ces efforts. Le complexe clé de la réussite n'est pas à ses premiers exploits en matière de mention très bien. Depuis des années, c'est devenu régulier. Sur les 3 dernières années, il y a 3 ans, en 2022, on avait eu 7 mentions très bien. Présentés à leurs camarades, ils n'ont pas manqué de conseils à leur endroit. Ils les ont exhortés à se consacrer à leurs études pour d'ici quelques mois mériter aussi le sacre. Les femmes productrices de sel de cuisine de la commune de Semekpoji ont reçu un don de matériel pour renforcer leur capacité de production. Les matériels ont été offerts par le projet ProSel avec l'accompagnement de la mairie de Semekpoji. Le point de cette remise de matériel dans ce reportage. Les femmes de l'association Gwenoko de la commune de Semekpoji, heureuses de recevoir de l'accompagnement pour leur activité génératrice de revenus. Elles produisent du sel de cuisine et ces 8 tanks de 2000 litres de capacité chacun leur sont offerts sous l'égide du maire Jonas Benametor pour les aider à faire le stockage. Ce projet qui intervient dans 5 communes, dont la commune de Semekpoji, a choisi aujourd'hui de doter en matériel les producteurs de sel pour les accompagner dans la modernisation de cette production. Parce que nous espérons pouvoir augmenter la production de sel et offrir du sel de qualité et respectant les normes d'hygiène
aux consommateurs béninois. Jonas Benametor se réjouit que sur son territoire, il est produit du sel de qualité, riche en iode et fortement demandé. C'est le lieu de signifier à chacun de nous l'importance de la production et de la consommation locale. Le sel localement produit a une forte teneur en iode. Et nous tous, nous pouvons déjà certifier que c'est un produit sain. Alors que ce que nous allons prendre dans les supermarchés un peu partout, nous ne pouvons réellement apprécier. Donc, nous tous ici présents, nous devons remercier le gouvernement, remercier les États contributeurs, l'Inde, le PNUD et l'Afrique du Sud, pour avoir mis en place un financement qui nous permet désormais d'aspirer à notre autonomie en matière de production du sel. Nous remercions le maire, nous remercions le projet Procel qui aujourd'hui a pensé à nous et nous a remis plusieurs matériels pour notre travail. Et ça, nous sommes très contents. Le maire Jonas Benametor encourage la production d'une plus grande quantité de sel pour qu'au-delà de la consommation locale, le chlorure de sodium made in Semekodi soit exporté. La journée de l'artisan béninois n'est pas passée sous silence dans le département de la Donga. Pour cette édition, c'est Pabégou, une localité de la commune de Kopargo qui a abrité les manifestations officielles mobilisées autour du chef de la délégation départementale de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, Moutawaki Louis Ibrahim. Les artisans ont, au-delà des réjouissances populaires, réfléchi sur le thème retenu au plan national. Alassane Harouna et Abdou Sabi Idrissou pour les précisions. Adopté par le décret numéro 2022-330 du 8 juin 2023, la journée de l'artisan béninois est célébrée chaque 22 juillet au Bénin. Et pour rester collé à cette habitude, les artisans du département du Borgou se sont une fois encore retrouvés à la base d'appui de la corporation Aparaco pour cette célébration. Valorisation de l'artisanat pour une révélation des talents, c'est le thème qui retient les attentions dans le cadre de cette édition 2024 de la journée mondiale de l'artisan. Cette célébration annuelle dédiée à la valorisation et à la promotion de l'artisanat local met en lumière le talent, l'ingéniosité et le savoir-faire des artisans béninois, qui jouent un rôle crucial dans la préservation de notre patrimoine culturel et le développement économique et social de notre pays. Chaque année, cette journée offre une plateforme unique pour les artisans peuvent exposer leurs créations, partager leurs techniques et échanger avec le public et d'autres professionnels des ateliers, des expositions, des conférences et des démonstrations en direct. L'artisanat au Bénin est un secteur à fort potentiel de ressources d'emploi et ce secteur occupe aujourd'hui, selon plusieurs statistiques, 25% de la population active, 13% du produit intérieur brut et une diversité de métiers. Et l'objectif de cette journée est d'encourager, de valoriser les talents de nos artisans à travers le pays. Vous et moi avions besoin d'un couturier, d'un coiffeur, d'un tisserand, etc. Ceci témoigne de l'importance que nous accordons à l'artisanat. Au nom du directeur, il me charge de vous dire bonne fête. Aujourd'hui, le levier de développement de tout pays, c'est le secteur de l'artisanat. Sans nous, il n'y a pas la fonction publique. Sans nous, les fonctionnaires d'État ne pourront pas être payés. Parce que nous sommes en amont et en aval. Alors, je vous demande de vous applaudir vous-même en tant qu'acteur. Je veux que vous repreniez l'applaudissement pour que le chef de la délégation sache que nous sommes très fiers de voir ça organisé à Paris. Travaillons pour améliorer les équipements pour être beaucoup plus compétitifs. Au-delà de ce que nous faisons au Bénin,
au-delà de ce que nous avons comme les équipements performants, que nous puissions percer le marché extérieur. Les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition de la journée qui s'annonce encore plus particulière selon les responsables de la CMA dans le Borgou. Le Festival international de Porto Novo change de dénomination, désormais Festival des masques de Porto Novo. Cet événement inédit se tiendra dans le mois d'août. Une conférence de presse a donc été animée avec les professionnels des médias dans l'après-midi de ce mercredi au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts pour éclairer sur les raisons qui ont justifié la modification du nom du festival et les innovations prévues pour la première édition du Festival des masques. Suivez le compte-rendu de Marlène Azinogbi et Simon Roulon. Le FIP, Festival international de Porto Novo, devient Festival des masques de Porto Novo. Cet événement inédit qui va se tenir les 2, 3 et 4 août 2024 dans la capitale du Bénin est à sa première édition. Le festival change de dénomination pour être coloré d'une envergure internationale. Ce changement naît avec des innovations. Ce changement marque une étape décisive pour renforcer l'attractivité du Bénin en général et plus particulièrement un focus sur notre ville, la capitale du Bénin, en tant que destination touristique de premier plan. En mettant en lumière les masques, symbole puissant de notre patrimoine culturel et du génie créateur de nos ancêtres, nous offrons à ce festival une identité forte qui reflète la richesse culturelle de notre pays, berceau du vaudou. Et depuis un certain temps, il était évident que la programmation simultanée de la fête du vaudou et du FIP dispersait les énergies et les synergies autour de ces deux grands événements, ces deux événements importants. Et c'est pour le dynamiser, c'est pour le valoriser pleinement et donner à chacun de ces événements une autonomie renforcée qu'il a été décidé de le programmer à des dates distinctes. Ainsi, chacun de ces événements pourrait s'exprimer avec ses propres spécificités, avec sa propre identité et son calendrier propre. Renforcer l'attractivité et la culture des arts béninois et valoriser les masques traditionnels au niveau international sont des objectifs visés par les organisateurs du festival. Ce rendez-vous mondial participe sans nul doute à la promotion de la capitale du Bénin en tant que destination touristique majeure. Nous aurons au total 70 communications qui vont être présentées par des chercheurs, par des universitaires venus de l'Amérique latine, des Caraïbes, de l'Europe, de l'Afrique et évidemment du Bénin. Puisque vous savez très bien que c'est un champ de recherche à part entière qui passionne beaucoup de chercheurs. Les traces du vaudou dans les arts et cultures des sociétés post-esclavage sont au cœur du Festival des masques de Porto Novo. Colloques scientifiques, stands d'artisanat et de gastronomie, possession de masques, concerts d'artistes renommés et bien d'autres activités sont au programme. Et ce sera tout pour ce 19h30 de ce 26 juillet 2024. Merci pour votre attention et votre fidélité à Canal 3 Bénin. Bon début de week-end à toutes et à tous.